a recommandé. Donc, il y a l'aspect réjouissance. Troisième aspect, dans la fête, quelle que soit la fête, je répète encore, c'est consolider les relations sociales. Nous allons rendre visite les uns aux autres. Nous allons donner sambé sambé. Et je vous invite d'ailleurs, chacune et chacun à donner le sambé sambé de la mosquée avant de partir d'ici. Qu'Allah nous donne la bonne compréhension. Voilà donc la notion, ce que signifie la notion de la fête chez le musulman. Parce que notre religion, c'est une religion globale qui prend en compte, qui prend en charge le musulman depuis avant sa naissance jusqu'à son enterrement dans sa tombe. Qu'Allah nous donne la bonne compréhension, Inch'Allah. Alors, Ramadan est fini. Qu'est-ce que toi, tu as bénéficié? Tu as eu quoi dans le Ramadan? Tu as eu quoi? Est-ce que maintenant, tu es un meilleur voisin? Est-ce que maintenant, tu es plus patient? Est-ce que maintenant, tu pardonnes plus vite? Est-ce que maintenant, tu es une meilleure épouse à la maison? Parce que le Ramadan est venu nous enseigner, renouveler ces sentiments chez nous. Qu'est-ce que toi, tu as gagné? Alors, il y a 3 si. Premier si ton bon comportement, au moins le niveau que tu avais avant le Ramadan, si tu arrives à garder ça, ou bien tu as augmenté, tu as eu un meilleur comportement maintenant. Quand les gens te provoquent maintenant, tu dis non, 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 moi je ne réponds pas. Alors qu'avant, on ne pouvait pas te vendre palabre. Est-ce que les valeurs donc, que tu as apprises dans le Ramadan, est-ce que tu vas les conserver? Ça, c'est un si. L'autre aussi, alors nous avons été patients dans le Ramadan. Nous avons pu nous maîtriser. Est-ce que maintenant, après le Ramadan, tu vas continuer à te maîtriser comme tu le faisais dans le Ramadan? Voilà. Deuxième si. Troisième si. J'ai parlé de notre spiritualité. Est-ce que maintenant tu es plus proche de Dieu ou bien tu t'es éloigné de Dieu? Toi-même, tu peux te juger. Tu étais comment avant le Ramadan et puis tu es comment aujourd'hui? Parce que quand on dit qu'Allah accepte le jeûne, on dit Amin. On peut soi-même juger. Tu peux même, toi-même, tu peux te juger. Si tu te compares maintenant, toi, après le Ramadan, et puis avant le Ramadan, si tu vois une différence positive, c'est que ton Ramadan, Dieu l'a accepté. Mais si tu vois que tu es devenu pire, parce qu'il y en a, quand le Ramadan arrive, les imams parlent tellement, il dit à ses mauvais caractères, à ses mauvaises habitudes, il les enlève, il les met dans le placard. Donc, il est bien. Quand quelqu'un le provoque à Ramadan, il ne répond même pas. Et puis, il refuse de mentir. Tout ce que Dieu n'aime pas, il dit non, 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 c'est le Ramadan, moi je ne fais pas. Mais dès qu'on quitte la prière ici, là, il recommence. La hawla wa la quwwata illa billah. Quand tu fais comme ça, tu n'as rien bénéficié. Tu n'as bénéficié de rien. Alors, le Coran nous dit dans la sourate 16, verset 92, sourate les abeilles, qu'il ne faut pas être là, je vous donne le sens. Il ne faut pas être comme celui-là qui a économisé de l'argent pour construire une belle villa pour sa famille. Il a mis 60 millions. Dès qu'il a fini de construire la villa, il est allé chercher un bulldozer pour venir casser. Quand tu fais ça, comment tu veux que les gens te jugent? Si tu te regardes, si tu te connais. Qui fait le Ramadan, qui a de bonnes habitudes, qui a amélioré ses relations verticales avec Dieu, qui a amélioré ses relations avec son environnement. Et puis quand le Ramadan est fini, il faut construire une villa. Quand la villa est finie, il va prendre un bulldozer et il vient casser. Est-ce qu'ici, il y a quelqu'un qui veut faire ça? Je pense que non. Alors, chers frères et sœurs, cette année,
l'année 2023 a été déclarée par le gouvernement de la République de Côte d'Ivoire, par le président Alhaji Alassane Ouattara, comme l'année de la jeunesse. Quelle est la vision de l'islam sur la question, sur la thématique de la jeunesse? La vision, tu es capable d'aller à l'école, tu es capable de faire des heures supplémentaires, donc tu as la force physique, matérielle et intellectuelle. Le prophète dit, il faut en profiter. Donc le prophète engage la responsabilité des jeunes eux-mêmes pour qu'ils se prennent en charge. Ensuite, il nous dit, deuxième élément, il dit, kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyati. Que chacun de vous, et là je m'adresse aux parents, aux familles, aux pères et aux mères de famille, vous à qui Dieu a confié des enfants, parce que les enfants ne sont pas nos propriétés. Les enfants sont un dépôt. C'est Dieu qui nous confie les enfants. Alors Dieu dit, le prophète alayhi salatu wa salam nous dit, que vous êtes responsable de vos enfants et que le jour de la résurrection, Dieu va vous demander des comptes. Quelle éducation tu as donnée à ton enfant? Quelle éducation spirituelle? Quelle éducation morale? Quelle éducation sociale? Quelle formation professionnelle? Quelle formation intellectuelle? Qu'est-ce que tu as fait pour que ton enfant devienne un bon citoyen? Donc, il y a la responsabilité des familles. Parce que c'est dans la famille que l'enfant apprend à marcher. L'enfant apprend à manger. L'enfant apprend à s'habiller. L'enfant apprend à parler. C'est dans la famille que ça commence. Si les familles démissionnent, parce que souvent j'entends des choses, on parle trop des jeunes qui sont mauvais, mais et les parents? On n'aura pas de bons jeunes si on n'a pas de bons parents. Troisième acteur, troisième élément, c'est la société représentée par l'État, qui doit aussi jouer son rôle en facilitant à l'enfant tout ce que la société doit lui offrir, notamment l'école, notamment des références, des modèles identificatoires dans la société, les possibilités de formation, l'aide à l'insertion professionnelle. Voilà la vision de la communauté musulmane. La famille a son rôle à jouer. Les jeunes eux-mêmes, ils ont leurs responsabilités, mais aussi la société, surtout l'État, a son rôle à jouer. Je pense qu'au cours de l'année, nous aurons amplement le temps de revenir sur cette question de la jeunesse et développer le point de vue de l'islam, qu'Allah nous donne la bonne compréhension et que Dieu fasse que nos jeunes et nos enfants soient des enfants corrects et solides, soient des enfants qui fassent honneur à l'islam et à leurs parents. Chers frères et sœurs, voilà votre mosquée, la mosquée Arafat. Cette année, on a fixé des objectifs qu'on a revus en hausse. On peut dire que nos objectifs cette année se chiffrent à 50 millions. Parce qu'on doit mettre le pavé autour de la mosquée. On doit mettre le dôme. On doit faire un certain nombre de choses pour que maintenant on puisse rentrer dans la mosquée et nous consacrer aux travaux de finition. Au jour d'aujourd'hui, nous avons en fait environ 37 millions. Donc par rapport à nos objectifs, 47 millions. Notre objectif, il nous reste 3 millions. Je voudrais vous inviter qu'avant qu'on quitte ici, la prière, fils Abilillah, qu'on puisse mettre ensemble